Eh bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui nous allons faire un petit tuto sur Binance. Alors, on va pas tout émettre les possibilités que tu peux faire sur Binance parce que tu vas voir que c'est une plateforme assez complète. Pour autant, je ferai d'autres vidéos ultérieurement où on étudiera justement d'autres fonctions qui sont un peu plus complexes et que tu n'auras pas l'utilité tout simplement quand tu débutes en crypto-monnaie. Là ce qu'on va voir c'est le b.a-ba et j'ai quelques conseils à te donner dans cette vidéo. Avant toute chose, je voulais juste te dire qu'il faut mettre des authentifications à plusieurs facteurs. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, tu vas laisser de l'argent, je ne sais pas, pendant un petit moment dessus, et pour autant, il vaut mieux sécuriser son argent. Donc, ne laisse pas seulement ton code. Par exemple, tu peux mettre un Google Authentificator, tu peux mettre aussi par SMS. Donc, je t'incite à mettre le plus de facteurs possible pour ta connexion. Ensuite de ça, il est important de ne pas laisser ton argent dormir sur Binance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un wallet, ce n'est pas un hardware sécurisé. Il vaut mieux en fait faire tes transactions sur Binance et expédier ta crypto-monnaie ailleurs dans un portefeuille sécurisé. Je t'expliquerai bien évidemment durant cette vidéo comment faire. Commençons directement par l'achat crypto. Déjà, tu as plusieurs options. Tu peux déposer de l'argent par ta carte. Donc, par exemple, tu fais dépôt par carte et tu connectes. Tu mets en euros parce que tu es en Europe. Et du coup, ou alors tu mets une autre monnaie, je ne sais pas si c'est le franc suisse ou autre chose, tu choisis ta monnaie native de ton pays. Ensuite, tu vas pouvoir faire par carte bancaire, il y a 1,8% de frais. C'est pas forcément la plateforme qui taxe le plus, mais il faut prendre en compte les 1,8% qui te seront taxés. Il faut savoir que il y a un minimum de dépôt. Il me semble qu'il est de 15-20 euros. Mais en tout cas, si tu comptais investir 5 euros, ça va être compliqué. Donc je t'invite à économiser jusqu'à 15 et 20 euros pour faire justement ton premier virement sur Binance. Tu as d'autres options, bien évidemment. Par exemple, si tu voulais faire un virement CEPA, ce n'est plus instauré en ce moment et ils ne sont plus éligibles, du moins dans notre pays. Ensuite, si tu veux acheter directement, une carte de crédit et débit. Ça, c'est une autre option. Ça utilise toujours ta carte de crédit, mais tu choisis directement de recevoir ta crypto-monnaie. C'est vraiment le système le plus simplifié. Par exemple, tu veux de l'euro et du bitcoin. Et ben, tu mets, je ne sais pas, 15 euros et ça va t'étudier que ça te fera 0,000400. Bien évidemment, ils prennent une petite marge sur le Bitcoin. Le prix change un petit peu. Par exemple, il était peut-être à 44 000 et eux, ils te le proposent à 45 000 dollars. C'est leur petite marge qu'ils prennent. Mais pour autant, tu vas recevoir les 0,00400. Ensuite, tu peux choisir d'autres crypto-monnaies. Tu as la liste. Il y a énormément de crypto-monnaies qui sont répertoriées sur Binance. Et Binance, en fait, le choix des crypto-monnaies, il les étudie. Il met son nom. Il dit voilà, ces cryptos sont fiables, ces tokens sont fiables. Donc réellement, si tu investis ici, tu n'as pas à t'en faire, tu n'as pas d'études ou quoi que ce soit, si pour justement savoir dans quoi tu investis, mais pour autant, sache que ce sont des crypto-monnaies qui ne vont pas prendre ton argent, qui ne vont pas partir avec la mallette. Pour autant, il y a des cryptos et tokens qui sont risqués. C'est pour ça qu'il faut toujours bien étudier ces cryptos et tokens avant d'investir. Directement, tu as le marché. Le marché, tu peux acheter au marché. Pour autant, je ne te le conseille pas forcément si tu débutes, mais tu peux le faire. Sache que cette possibilité existe. Tu as le Bitcoin, l'Ethereum, etc., etc., etc. Et tu as des catégories, les métaverses, le gaming, le défi, l'innovation, les fan tokens, les NFT, bref, tu as beaucoup de catégories. Tu peux sélectionner pour peaufiner ta recherche. Par exemple, imaginons que tu veux du BNB. Tu cliques sur le BNB et là, il est face à l'USDT. C'est pour ça que je voulais justement te dire, voilà, il vaut mieux quand même investir par la première façon que je t'ai dit. Alors oui, tu pourras trouver le BNB euh, face à l'euro, mais pour autant, ça va te demander un travail de recherche un peu plus important. Et directement, tu peux acheter. Il y a limit et market. Je voulais aussi t'expliquer vite fait la différence entre limit et market parce que ça, je trouve que ça, c'est utile même quand on débute en crypto-monnaie. La limite, c'est que tu places une limite. Par exemple, tu mets sur un, 2, 3 jours, tu mets une durée. Et tu mets, voilà, le Bitcoin est à 45 000, imaginons aujourd'hui. Et tu le veux à 40 000. Tu dis, voilà, je n'achèterai pas tant qu'il est pas arrivé à 40 000 dollars. Et bien cette limite, en fait, tu la règles, tu mets 40 000 dollars et ton achat passera à 40 000 dollars si le Bitcoin, bien évidemment, baisse à 40 000 dollars. Il ne passera que à cette condition.
Et au market, c'est tout à fait différent. Ça veut dire que n'importe quel prix, le prix en ce moment, tu l'achètes. Si par exemple il est à 45 000 ou qu'il prend 48 000 pendant ton achat, ça va quand même acheter. L'achat au market, c'est instantané. Il faut bien que tu connaisses ces deux notions parce que c'est deux choses différentes. Au début, forcément, je pense que tu vas utiliser plus facilement le market, mais pour autant, quand tu auras pris un peu d'habitude dans la crypto-monnaie, tu utiliseras les limites comme tout le monde. Aussi, il va t'arriver un moment, tu vas acheter ta crypto-monnaie et tu vas te dire je veux l'envoyer dans mon wallet parce que au bout d'un moment, tu vas créer d'autres wallets un peu plus sécurisés. Je ne sais pas, tu auras peut-être un hardware et tu voudras envoyer sur ton hardware. Et tu te dis voilà, comment j'envoie ma crypto-monnaie qui est sur Binance à ce hardware ou ce wallet plus sécurisé. Eh bien, tu vas aller dans ton portefeuille, tu vas aller sur ta vue d'ensemble. Ici aussi, tu retrouveras toutes tes crypto-monnaies que tu as achetées, ce qui est pas mal, vu que je ne sais pas, tu veux regarder ce que tu as en ce moment dans ton portefeuille, et bah tu verras que voilà. Moi, par exemple, là, j'ai l'équivalent de 4,21 €. C'est un ancien virement que j'avais fait et j'ai laissé 4 euros, peu importe. Alors, tu vas aller sur retrait, c'est pour directement le mettre ta monnaie à ton adresse. Donc, et tu peux mettre bien évidemment ton adresse. L'adresse se retrouve souvent en haut. Ça va être 0x, nanana, nanana, plein de chiffres et de lettres qui suivent. Et c'est une adresse de wallet tout simplement. Et tu mets l'adresse de wallet. Il faut bien choisir son bon réseau. Par exemple, tu veux envoyer du Bitcoin, donc tu vas prendre le Bitcoin. Voilà. Ensuite, il te met bien les frais et les délais. Celle du Bitcoin est souvent beaucoup plus longue. La BSC, c'est rapide. euh, L'Ethereum, c'est assez rapide, mais il y a quand même beaucoup de frais. Enfin voilà, il faut prendre en compte que tu as des frais de gaz. Les frais de gaz, c'est les frais de taxation qui te seront émis pour justement envoyer d'un wallet à un autre wallet. Parce que forcément, il y a des gens qui travaillent derrière et il faut payer ces gens qui travaillent. Ceci s'appelle des mineurs, mais c'est un autre sujet. Du coup, tu choisis et bien évidemment, tu auras ton carnet d'adresses. Quand tu auras fait plusieurs virements, ça sera plus simple. Pourquoi? Parce que tout sera répertorié dans ton carnet d'adresses et tu n'auras plus à copier-coller ton adresse. Je t'invite fortement à bien vérifier tous tes numéros, à prendre ton temps, prendre 1 à 2 minutes pour tout vérifier. Pourquoi? Parce que si tu l'envoies sur une mauvaise adresse, c'est un merdier pas possible. Tu ne retrouveras peut-être pas ta crypto-monnaie, mais il existe un moyen de justement demander à Binance de récupérer, mais pour autant les démarches sont longues, etc. Enfin, ça serait très compliqué et forcément, t'as pas envie de perdre de l'argent. Donc, je t'invite à vérifier énormément ton adresse avant de faire tout virement. Le retrait fiat, donc le retrait fiat, c'est pour justement retirer, mais en argent, ton bénéfice. Tu peux aussi faire cette fonction. Enfin voilà, les bases de Binance, tu les as en ce moment. Et pour tous les autres tutos un peu plus complexes, je te mettrai dans les prochains temps des vidéos dessus. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.